misunderstood, but it's all good. Enjoy my view from Bonjour à tous et Hollywood. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, on parle de comment gagner de l'argent sur Internet et tout simplement, j'essaye de parler de toutes les manières possibles qui nous permettent de le faire. Dans cette vidéo, je vais parler de dropshipping et je vais plus précisément parler de quels sont les éléments qui font qu'une boutique Shopify fonctionne et pourquoi certaines boutiques Shopify tout simplement ne donnent jamais de résultats alors que d'autres justement fonctionnent dès le premier jour. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous dire 3 points en fait qui selon moi sont vraiment les 3 points que vous devez absolument valider pour que votre boutique Shopify fonctionne tout simplement. Le premier point, il faut que vous augmentiez la valeur perçue. Alors pour augmenter la valeur perçue, c'est très simple. Déjà, il vous faut une boutique qui soit vraiment bien aboutie, c'est-à-dire avec la couleur qui correspond à votre marché. Donc quand je dis la couleur qui correspond à votre marché, ça veut dire par exemple dans le luxe, le noir est très souvent utilisé parce que le noir donne un sentiment de prestige en fait. Le rouge va donner un sentiment d'urgence, comme quoi il y a une promotion, etc. Donc vous devez bien utiliser les couleurs. Si vous faites des promotions, mettez le prix barré en rouge par exemple. Donc voilà, alors justement pour augmenter la valeur perçue, il va vous falloir des belles photos parce que des photos qui mettent en valeur le produit, c'est très important pour augmenter la valeur. Peut-être que vous pouvez aussi utiliser des influenceurs pour augmenter la valeur perçue. Autre chose, beaucoup de gens apportent énormément d'importance au prix barré justement. Donc si vous avez par exemple une promotion, n'hésitez pas à mettre le prix barré très élevé parce que ça augmente tout de suite la valeur perçue. Si aujourd'hui je veux vendre une montre à 200 €, je peux très bien mettre le prix d'origine à 1500 € en le barrant tout simplement. Et les gens se diront bah voilà, c'est vraiment une super affaire, je l'achète. Si à l'inverse, donc exactement la même montre, je la mets à 200 €, mais que le prix barré est à 300, eh bien l'effet n'est pas du tout le même. On se dit que la montre en fait ne vaut pas forcément le coup, que l'offre ne vaut pas forcément le coup, et du coup on n'a pas envie d'acheter. Et là, ce qui ne donne pas justement envie d'acheter dans le second cas, c'est que tout simplement la valeur perçue du produit n'est pas assez forte. Donc, premier point, augmentez la valeur perçue de votre boutique et de vos produits. Il faut que vos produits paraissent… en fait, que le prix… il faut tout simplement que le prix auquel les gens vont l'acheter soit inférieur à ce qu'ils pensent que ça vaut. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vente, il faut que la personne qui achète votre produit ait l'impression de faire une bonne affaire. Elle ait l'impression d'acheter ce que vous lui vendez tout simplement au prix inférieur auquel ça vaut pour elle. Et donc du coup, à ce moment-là, elle achètera. Donc, premier point, augmenter la valeur perçue. Le deuxième point, c'est de créer une boutique qui donne confiance. Trop souvent, je vois des boutiques justement où il y a des pop-up, des écritures qui défilent, des trucs qui clignotent, enfin des trucs vraiment, tu vois ça, tu te dis putain, je sais pas, c'est bizarre, c'est un site chinois, c'est un site qui va arnaquer les gens, j'en sais rien. Il faut que votre site, dès le premier regard, en fait, ça donne confiance. Il faut que dès que la personne vient sur votre site, elles se disent bah ouais, c'est un site professionnel, ça se voit en fait, les écritures sont bien, il n'y a pas de faute d'orthographe, la police est claire, les photos sont belles, voilà, etc. En fait, il faut vraiment tout de suite que ça donne confiance. Il faut que vous ayez des badges de sécurité. Il faut que votre site soit épuré pour donner confiance. Quand il y a trop d'informations, on ne comprend rien. Il faut que vous ayez des noms de produits qui soient cohérents. C'est-à-dire que vous n'allez pas appeler vos produits avec un titre qui fait 5 lignes. Il faut que votre produit ait un nom propre que vous avez imaginé, que vous avez inventé. Il faut aussi justement que votre boutique ait un sens. Si vous mettez vos produits sur un fond blanc, mettez tous vos produits sur un fond blanc. Ne mettez pas un produit en photo, par exemple porté, et un autre produit, on va dire dans la même niche, mais sur un fond blanc. Parce qu'au final, quand on va voir l'ensemble de votre boutique, il y aura des produits sur fond blanc, d'autres ce sera des photos classiques, d'autres sur fond blanc, d'autres ce sera un fond noir, d'autres un fond rouge. Enfin, au final, on va voir l'ensemble et on va se dire putain, mais en fait c'est moche, je sais pas, ça donne pas confiance. Il faut que tout soit cohérent, que tout soit clair, que tout soit ordonné. Et si tout est ordonné, si tout est simple à comprendre et épuré, eh bien votre site donnera confiance. N'oubliez pas aussi de promettre des garanties, par exemple garantie 2 ans, garantie 1 an, de promettre une garantie de satisfaction ou de remboursement, etc., etc. Tous des éléments en fait qui font que votre boutique donne confiance. Le dernier point, c'est à mon sens vraiment de créer une marque. Et si
Si vous n'avez pas de marque, si votre marque n'est pas connue, de faire comme si vous étiez une vraie marque connue. Donc vos produits, vous allez justement utiliser des noms comme si c'était des noms de marque. Peut-être que sur votre produit, vous allez dire bah voilà, c'est un produit de telle marque. En fait, vous allez vraiment orienter toute votre boutique autour du fait que ce ne sont pas des produits que vous avez chopés vers un fournisseur et que vous revendez, ce sont des produits que votre marque a créés, a designé, a inventé et maintenant qu'elle revend en fait directement sur sa propre boutique. Il faut que les clients aient l'impression que c'est vraiment un circuit court. C'est pas voilà, vous n'allez pas chercher votre produit chez un fournisseur pour ensuite le revendre via votre boutique, etc. Non, là, les gens n'auront pas confiance. Il faut qu'ils aient l'impression que quand ils achètent sur votre boutique, c'est votre marque qui fabrique les produits, qui les expédie. C'est votre marque elle-même qui va répondre à leurs questions, etc., etc. En fait, une vraie marque, il faut que vous créiez un univers. Pour faire ça, c'est très simple. Il faut que vous parliez de votre histoire, vous expliquiez pourquoi vous avez fait ça, etc. Justement, comme je le disais précédemment, pour créer une boutique qui donne confiance, il faut que votre boutique soit ordonnée et qu'elle soit cohérente avec tout ce que vous allez montrer. Vous pouvez aussi donner justement les noms propres à des produits qui montrent que ce n'est pas un produit comme les autres, c'est vraiment un nom propre, c'est un produit de notre marque. Si je dois prendre par exemple l'exemple de Dyson par exemple, ils n'ont pas dit voilà nouvel aspirateur sans fil. Non, c'est nul. Ils ont dit voilà, on sort un Dyson VXR, j'en sais rien. Voilà, vous n'allez pas dire on vend un aspirateur sans fil. Non, on vend le Dyson VXR. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement différent. Et les gens du coup n'achètent plus un aspirateur sans fil, ils achètent un Dyson machin truc. Et c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce qu'on a l'impression qu'on achète un produit de marque. Et vous devez créer absolument une marque pour que justement votre boutique soit gagnante. Donc je récapitule les 3 points vraiment essentiels à mon avis pour qu'une boutique en dropshipping fonctionne aujourd'hui en 2018. C'est augmenter la valeur perçue donc du produit et de votre boutique, créer la confiance auprès de vos visiteurs et dernièrement, créer une vraie marque ou alors, si vous ne voulez pas créer une vraie marque, créer l'impression d'une vraie marque. Voilà, et écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a une vidéo par jour, donc écoutez, on se dit à demain. Allez, ciao!